Construire un mur de jardin avec des briques creuses. Un projet ambitieux. Le temps dont tu auras besoin dépend bien évidemment de la longueur de ton mur. En moyenne, on peut compter 3 jours. Sans coup de main, ça ne marchera pas. Les pierres sont très lourdes et tu as énormément de matériel. En premier, la planification. Tu construis ensuite une semelle filante. Pose ensuite les pierres et remblais-les. Pour finir, les dalles de finition viennent dessus. Ce dont tu as besoin, des briques creuses, entières ou demi. Des pierres de pilier et des plaques de recouvrement, en plus du ballast de protection antigel et du béton. Ce n'est pas tout. Télécharge la liste complète comportant l'ensemble du matériel et des outils. Où doit être placé le mur? Quel sera son tracé et quelle longueur doit-il avoir? Important, vérifie si tu as bien le droit de construire. Tu peux te renseigner auprès de ta commune. Tu n'as que peu d'influence sur la longueur des rangées du mur, car tu es tributaire de la longueur des pierres. Fais un croquis. Pour avoir un décalage uniforme des joints, il existe des demi-pierres. Tu les poses au début ou à la fin des rangées de pierres selon les besoins. Tu peux aussi assouplir l'image visuelle par des piliers. Pour ça aussi, il existe des pierres spéciales. Prends en considération toutes ces mesures si tu veux calculer la longueur totale de ton mur. Avec un dispositif de nivellement, tu découvriras si ton terrain présente une pente et quelle est son inclinaison. Installe l'appareil et mets la tête de niveau. Place par exemple un mètre sur le point le plus haut et le point le plus bas, la différence des valeurs lues dans ton dispositif de nivellement et la hauteur de ta pente. Ici, il y a une pente assez forte. Avec une fondation de niveau, bon nombre de tes pierres seront enfoncées dans le sol. Si tu intègres des paliers dans ta fondation, tu peux compenser la pente. Mesure maintenant le tracé de ton mur avec précision, dans la longueur et la largeur. Définis également les intervalles tout autour du mur, par rapport au terrain voisin ou aux bordures adjacentes. Ta fondation doit présenter une largeur de 50 cm. Marque tout ça avec une corde. Marque ensuite la surface et enlève les cordes. Marque également les sections de hauteur, à savoir toujours l'endroit où tu veux insérer une marche. Remesure avec précision. Les marches doivent toujours être là où sont les piliers. Prends en considération les différentes longueurs de tes briques creuses. Creuse toute la fosse en étage. Le mieux est de louer une mini-pelle. Par section de hauteur, tu vas à une profondeur d'au moins 80 cm. C'est la profondeur minimum pour une sécurité antigel. Elle peut être différente chez toi. En cas de doute, renseigne-toi auprès du service urbanisme. Creuse les sections de sorte que chaque partie de la fosse soit horizontale. Tu fais une liaison oblique entre les marches, presque 30 degrés. Passe la fosse au compacteur à vibration. Tu compactes ainsi la terre et tes muscles se détendent un peu. Tu vas justement en avoir besoin tout de suite. Il faut maintenant re-remplir le trou que tu viens de creuser. Du ballast doit être introduit comme protection antigel. Une couche de 50 cm d'épaisseur. Travaille par couche. Le compacteur à vibration ne peut pas faire plus de 20 cm d'un coup. Construis maintenant les coffrages pour les sections de marche. Découpe les planches de coffrage et visse-les de sorte qu'elles terminent la section respective. En cas de terre lâche et instable, tu poses également des coffrages sur les côtés. Transmets le décalage au prochain niveau avec une règle de maçon et mesure où ton coffrage doit reposer. Intègre les coffrages en les ajustant le plus possible. Cale-les comme il faut. Ça doit être stable car le béton exerce une forte pression. Il peut d'ailleurs être introduit directement à la suite. Fais-le toi-même ou commande une charge de béton de transport auprès de l'usine de béton. Le thème du mélange du béton est expliqué en détail sur le site hornbach.ch. Commence par le remplissage sur le niveau inférieur. Répartis le béton à l'aide d'un vibreur interne. Tu peux l'emprunter. Les bulles d'air sont immédiatement éliminées grâce aux vibrations. Assure-toi que la surface est bien lisse. Tout doit être de niveau.
Pour obtenir plus de stabilité pour ton mur, tu réalises maintenant une armature en acier de construction. Découpe les fers par morceaux d'environ 50 cm de long. Tends une corde pour t'y retrouver. Les fers viennent maintenant le long de la corde dans le béton humide. Tu dois mesurer les positions de sorte que les fers reposent plus tard dans les briques creuses. Ta semelle filante doit alors sécher. Ça veut dire attendre 5 ou 6 jours avant de pouvoir poursuivre. Tout est sec. Le coffrage peut être enlevé. Ta semaine filante en escalier est déjà là. Maintenant, le mur peut être placé. Le mieux est que tu poses tes pierres d'abord en vrac. Elles sont uniquement reliées mutuellement par un système de tenons et mortaises. Les pierres de pilier sont un peu plus larges. Tu dois décider si tu les poses au milieu ou à fleur sur un côté. Pour les pierres qui touchent les piliers, tu dois enlever les renflements avec une tronçonneuse ou un marteau de maçon, afin qu'il n'y ait aucun vide. Pose la première rangée de pierres dans un lit de mortier. Mélange le mortier dans un seau, légèrement humide. Marque la position du mur. La fondation est plus large que les pierres. Le long de ce marquage, tu tends de nouveau la corde pour t'y retrouver. Pose le mortier, presque 2 cm d'épaisseur. Puis la première pierre. Tu peux commencer où tu veux, tant que c'est à fleur du bord de la marche. Aligne avec précision. Et la deuxième pierre peut être déjà posée, tenon et mortaise imbriqués. Procède à l'alignement. Enlève immédiatement l'excédent de mortier. Pose les autres pierres de la même façon. Travaille avec précision. Si tu rates la rangée inférieure, l'ensemble du mur sera faussé. Les piliers de pierre viennent ensuite sur les positions définies. C'est ce que tu fais maintenant dans chaque section de marche. Le mortier doit alors sécher pendant 1 jour. La deuxième rangée. Commence ici par une demi-pierre. Plus besoin de mortier à partir de maintenant. Les pierres reposent en vrac les unes sur les autres. Cependant, il est d'autant plus important que tu revérifies toujours si les pierres reposent bien les unes sur les autres. Remblez les 2 rangées inférieures avec du béton à 1 grain. Il entoure les fers d'armature que tu as posés. 1 part de ciment de trace sur 6 parts de gravillon. Ajoute un peu d'eau. Ajoute le tout petit à petit dans le mélangeur de béton. Mélange pendant 3 minutes. Vérifie la consistance. Légèrement humide. Et introduis. Creuse un peu et enfonce avec une massette tout le long de la rangée. Et tu peux déjà commencer la rangée suivante. Si tu as commencé la rangée précédente par une demi-pierre, c'est au tour d'une pierre pleine. Vérifie toujours si les pierres reposent exactement les unes sur les autres. Remblez les pierres avec du gravillon à partir de la 3e rangée. Pas entièrement, afin qu'aucun petit caillou de gravillon ne reste coincé entre deux. Enfonce également le gravillon à l'aide de la massette. Et on continue rangée par rangée. Pose les pierres, introduis le gravillon. Tu es arrivé en haut. Pour les piliers, il faut toujours ajouter une pierre dessus. Bon, il ne reste qu'à mettre le couvercle. Autrement dit, les plaques de recouvrement. Tu les colles avec de la colle de montage. Bien alignées, tout le long du mur. Colmate maintenant les joints vifs avec du silicone de construction. Introduis le silicone dans la presse à cartouche et passe d'un seul trait. Retire. Les plaques de recouvrement des piliers viennent ensuite. Ça marche exactement comme ça. Ensuite, la colle et la plaque. Mets en place. En cas de mauvais temps prévu, protège le mur avec un film au-dessus. Remblez maintenant l'espace de travail à droite et à gauche avec de la terre ou du ballast. Prévois préalablement une nappe à excroissance sur le mur, afin qu'il y ait moins d'humidité en bas. Tu peux alors remblayer. Encore une nappe anti-mauvaises herbes.
en particulier si tu as rempli de terre. Ensuite, il faut encore quelque chose pour l'effet visuel, par exemple une couche de gravier ou de paillis d'écorce. Découpe la nappe à excroissance et ton projet est achevé. C'était pas mal de travail, mais ça en valait la peine. Ton mur en briques creuses est construit. Tu trouveras ici tous les matériaux et outils. Tu peux réfléchir à tout ce que tu feras ensuite. Abonne-toi dès maintenant à Hornbach pour ne manquer aucun projet. Alors, à bientôt pour ton prochain projet avec l'atelier Brico Hornbach.